Ton passé n'a pas d'impact sur ton présent et si tu te trompais. Laisse-moi te parler de l'hypnose régressive quantique. C'est une technique qui permet d'aller revisiter le passé, mais surtout d'aller travailler sur tout un tas de blocages que tu peux ressentir dans le moment présent. Une séance d'hypnose régressive quantique va durer 2 heures, accompagnée d'une de mes télépathes, et on va venir se connecter à tous les plans de ton être, à ton corps physique et également à ton esprit et à ton passé pour pouvoir aller te libérer des blocages et surtout te permettre d'avoir énormément d'informations pour mieux fonctionner et mieux avancer. La plupart de mes consultants ont surmonté des traumatismes graves grâce à l'hypnose régressive quantique. Les bienfaits sont nombreux, évidemment la libération émotionnelle, la clarté mentale, une meilleure énergie et un grand apaisement. Pendant la séance, tu n'as rien besoin de faire. On récupère tes informations, moi je récupère tes informations, et ensuite on travaille avec ma télépathe. Tu es évidemment spectateur ou spectatrice de la séance, et tu peux assister à tout ce qui est en train de se passer et toutes les libérations qui sont occasionnées pendant le soin. Ok. Est-ce que tu peux faire un petit test, Lila, et parler? Ok, là je parle. Est-ce que tu entends bien Lila? Yannick, super. Ok. Eh bien, on va commencer. Avant toute chose, je propose à chacune, toutes les personnes ici présentes, de s'installer dans une bulle de protection qu'on peut imaginer, percevoir, ressentir. Une bulle qui va t'entourer complètement, qui va être imperméable à toute intrusion, c'est une bulle personnelle. Imperméable à toute intrusion, à tout parasitage, de l'extérieur vers l'intérieur, et perméable de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré. Ce qui a besoin d'être libéré transmute dans la lumière, passe par les courants électriques pour aller jusqu'à la Terre. J'invite Je vous invite chacune à poser la demande d'être souveraine de votre espace. Lila, tu préfères que je compte à partir de 10 ou de 5? De 5 s'il te plaît. Ok. Eh bien, tu peux commencer à glisser profondément à l'intérieur de toi, laisser ton corps se détendre complètement, se relaxer. Et 5, 4, 3, 2. Je demande que tous les mécanismes invisibles deviennent visibles. Chamanisme, sorcellerie, magie noire. 1. Pour venir te connecter à la partie subtile de Yannick, né le 7-06-76. Me dire quand tu es avec elle. Je suis avec elle. Ok. Essaie de parler un peu plus fort. Est-ce que tu es dans son environnement? Oui, Ok. Est-ce que tu vois sa partie subtile? oui, Est-ce que tu vois son corps physique? aussi. Ok. Qu'est-ce que tu peux me partager ici? Comment tu es accueilli dans son environnement? Quand je suis arrivée dans son environnement, j'ai j'ai été confrontée à une ambiance assez étrange, car la partie subtile m'a accueillie en étant très mal à l'aise. Un peu comme si il y avait quelque chose qui l'empêchait d'être libre. Ok. C'est ce que tu vois à travers le malaise? Oui, D'accord. Demande-lui, pose-lui la question. J'aimerais savoir pourquoi elle est mal à l'aise. elle me montre une interférence De quel type? reptilienne. Donc elle est consciente de la présence d'une interférence dans son espace. Elle me dit que oui, mais elle n'arrive pas à le faire partir. Ok. Quand tu prends un peu de hauteur, est-ce que tu perçois autre chose? Euh, Quand je prends de la hauteur, je vois qu'il n'y a pas de limite ou de protection tout autour de l'environnement, je vois du passage dans l'environnement également. Quel type de passage? Je vois des interférences venir dans l'environnement. Euh, J'en vois deux, mais qui ne sont que de passage. Un insectoïde et une interférence arachnoïde. Ok. Est-ce que ces deux interférences ont un lien avec la famille? Oui, Les deux? non, Laquelle?
L'arachnoïde, Hmm. Elle est sur la maman? exactement. Ok, c'est ce que j'avais perçu. Ok, merci de me confirmer ça. Ensuite, donc elle est juste de passage. Donc il n'y a pas de point d'accroche sur ces deux interférences-là, il n'y a pas de point d'accroche sur le corps physique ou la partie subtile. Non, D'accord. On revient sur la reptilienne. Est-ce que la partie subtile déjà de Yannick est d'accord pour qu'on l'aide dans la situation? oui, elle me dit qu'elle attend que ça. Ok, on a son consentement. On peut aller voir donc l'interférence reptilienne. Quels sont ses points d'accroche? Elle a un point d'accroche au niveau de la gorge, de la tête, des poignets et de la cheville gauche. D'accord. Sur la partie subtile ou le corps physique? Non, le corps physique. Sur la partie subtile, elle a un point d'accroche uniquement au niveau de la gorge. Pourquoi? Ça représente le fait qu'elle empêche la partie subtile de s'exprimer. C'est ce qui l'empêche de la faire partir, comme elle dit. Attends, faire partir l'interférence? Oui. Oui, Le point d'accroche. oui, C'est-à-dire que c'est un point de contrôle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mécanisme? Vérifie. Un mécanisme ou un implant? oui, Quel type de mécanisme? C'est un de implant contrôle. de contrôle. Sur la gorge. Oui, D'accord. Et sur le corps physique, est-ce qu'il y a des mécanismes ou bien juste non, ce sont juste des des liens? points de nourriture. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les dommages que cela crée sur le corps physique? Chaque point d'accroche. Euh, Tu veux que je te dise chaque point d'accroche un par un? Mhm. Est-ce que tu peux me les Gorge. citer? Ça stoppe la communication. Ok. C'est-à-dire ça la stoppe, ça l'empêche? Oui, Quand tu dis ça stoppe la communication, ça empêche de ça communiquer? empêche, oui, le corps physique de D'accord. communiquer. Ok. Au niveau tu disais au niveau de la tête. C'est quoi? C'est au niveau de la couronne? Oui. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque? Ça ne provoque rien de particulier, c'est juste un point d'accroche. Un point d'accroche, donc un lien qui maintient le corps Oui, physique? oui. Ça provoque bien un désagrément pour le corps physique. Vérifie. Ça puise de l'énergie. Ok. Au niveau des poignets. Ça empêche le corps physique d'être dans le fer. D'accord, ça le ralentit. La cheville Oui. gauche, pourquoi il y a un Ça point l'empêche d'accroche? d'avancer. Ça crée un déséquilibre au niveau des pieds. Et pourquoi la gauche? En fait, si tu veux, c'est un peu comme si je voyais comme quelque chose attraper cette cheville et l'enfoncer dans la terre. Euh, En fait, la rencontre entre cette interférence et cette partie subtile s'est fait il y a 2 vies en arrière Mhm. et leur rencontre, pour te situer un peu, hem, le décor, Mhm. je vois un homme assez croyant, très pratiquant, Mhm. mourir d'un attends, je vois qu'il est amputé, de du pied, de la cheville gauche et c'est un peu comme si cette opération s'était mal passée et qu'il est mort de cette opération. Et au niveau au moment de la mort, cette Mhm. interférence était déjà présente, était déjà rentrée dans son environnement
via, comment on dit? Par le biais de la religion et s'est présenté, à cet homme comme, enfin, à cette partie subtile comme, un leurre. OK, donc on va un peu vite parce que nous, je comprends très bien ce que tu es en train de dire, mais pour expliquer à Yannick comment ça se passe. Donc dans cette vie passée, hem, elle était incarnée en homme qui était pratiquant, donc qui remettait son pouvoir en l'extérieur. Et donc du coup, derrière chaque religion se cachent des interférences qui viennent puiser, se nourrir de l'énergie. Et tu veux dire que cette interférence qui se, cachait derrière cette religion, parmi, tout un tas d'autres interférences, hein, qui se servent en fait des égrégores religieux, cette interférence, avait, donc accès, avait déjà un contrôle sur le corps physique et sur la partie subtile et du coup, elle est restée accrochée à travers, ce que tu me décris, l'amputation du pied, Oui, c'est ça? oui, D'accord. Donc ça fait, donc tu dis 2 vies en arrière, donc depuis ces 2 vies en arrière, les corps qui ont été incarnés ont eu cette interférence qui, était accrochée à la cheville gauche. oui, OK. C'est elle cette interférence qu'elle ne respecte pas les règles de l'univers? À chaque désincarnation, les pactes se défont. oui, elle le sait. OK, je repose la même question à cette, partie subtile. Non, elle n'était pas au courant. Parce que si, une règle n'est pas respectée, eh bien, autant poser ses intentions. Est-ce que la gorge était déjà, hem, est-ce qu'il y avait déjà un point d'accroche sur la gorge de cette partie subtile, dès le départ? L'intrusion de cette Oui, interférence? D'accord. C'est ce qui l'a empêché de se manifester. oui, D'accord. OK, on a l'origine. Mmh, est-ce qu'il y a un accord, un pacte qui a été, créé à l'origine? non. Cette interférence s'est vraiment imposée dans l'environnement. D'accord. Est-ce qu'il y a un corps émotionnel, qui est resté bloqué? Oui, Des suites de la mort par amputation? oui, C'était quoi cet homme? C'était un soldat? C'est autre chose? non, T'as plus c'était d'infos? un ambulancier. Enfin, quelqu'un qui travaillait dans le soin à la personne. Tu te situes à quelle époque? Où ça? 400 ans en arrière. Mmh. Où? En Asie. OK. Il y a un corps émotionnel qui est resté coincé là-bas? Tu m'as dit? Oui, OK, on reviendra dessus. On va d'abord faire partir, l'interférence si la partie subtile de Yannick est prête à poser ses demandes. Qu'elle se serve d'ailleurs mmh, de la volonté placée dans ta gorge pour, poser ses intentions. elle est en train de le faire. Donc, on reformule, on va demander à cette interférence, on va poser ses intentions fermes auprès de cette interférence, de retirer chaque point d'accroche sur le corps physique de Yannick, à la tête, à la gorge, au poignet, cheville gauche, mais également, puisqu'elle était déjà accrochée à l'origine sur tous les corps, les vies, qui ont précédé celle de Yannick, 2 vies en arrière. Également qu'elle retire ce point d'accroche au niveau de sa gorge, la partie subtile, qui l'empêchait de s'exprimer, qu'elle retrouve son pouvoir, sa détermination à s'exprimer, à communiquer ses intentions par elle-même. Elle se décroche de ta propre, volonté. Qu'elle retire également cet implant ésotérique qui est situé au niveau de ce mécanisme, au niveau de la gorge, le mécanisme de contrôle, qu'elle le détruise depuis l'origine. C'est fait. Que cette interférence rende l'énergie qu'elle a substituée au corps, aux différents corps et aux différentes parties subtiles depuis 2 vies. Que l'énergie transmise dans la lumière et soit réintégrée au corps, aux différents corps, aux différentes parties subtiles ou à l'environnement si nécessaire. C'est fait.
avant de quitter les lieux de manière définitive et sans retour possible depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Oui, Ok. Est-elle partie? oui, On va demander à la partie subtile de Yannick de faire un nettoyage dans son environnement, c'est-à-dire de diffuser largement ses fréquences dans son environnement, mhm, de se connecter à ses deux vies précédentes, enfin sa deuxième vie, enfin à l'origine, deux vies en arrière oui, de cet homme en Asie. Juste aller procéder à un nettoyage émotionnel au niveau du corps émotionnel pour l'aider à transmuter en lumière c'est fait, et de couper l'ancrage avec cette vie passée. c'est fait. Ok, on revient dans l'ici et maintenant, dans son environnement. Elle a diffusé ses fréquences? Oui, Ok, les limites, on va lui proposer de redensifier les limites de la rendre imperméable à toute intrusion. c'est fait. Ok. euh, Est-ce qu'il y a des résidus énergétiques du passage des Non, interférences? D'accord. Est-ce qu'il y a encore des êtres, interférences ou entités présentes dans l'environnement? non plus. Ok, on va renforcer les protections pour éviter à l'interférence insectoïde et arachnoïde de refaire une apparition dans l'environnement. On renforce les protections, on demande à la partie subtile de le faire. Dis-moi ce qu'elle fait. Eh bien, je vois que toutes les interférences ont quitté le lieu. Il y a seulement l'interférence de... En fait, l'interférence arachnoïde, c'est celle de la maman. Mhm. Et elle a encore une patte accrochée euh, comment dire? Pas à l'environnement, mais à la bulle de protection de l'environnement. Un peu comme si elle cherchait à rentrer dans cet espace, mais elle ne peut pas y rentrer. Est-ce que la partie subtile de Yannick peut confirmer ça, qu'elle ne peut pas y rentrer? Oui, elle me l'a confirmé. Ok, Elle a dit que, elle me dit qu'elle va se rendre invisible aux yeux de cette interférence. d'accord. Malheureusement, ça passera par le corps. Donc, d'un point de vue subtil, l'espace lui est rendu invisible, mais au niveau du corps, tout va se jouer au niveau du corps physique, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et l'interférence insectoïde, elle venait d'où? Euh, C'était une interférence qui s'était intéressée au corps physique, à l'environnement du corps physique, car il n'y avait pas de protection et que c'était un peu par curiosité en fait. Elle venait voir ce qui se passait. Hmm. Ok. Bon, et bien que cet environnement, donc au niveau de la partie subtile déjà, continue à être rendu invisible auprès de ces deux interférences, qu'elle renforce ses protections et qu'elle soit attentive à tous les êtres qui vont se présenter à elle sous une quelconque forme. On rappelle que l'idée, c'est de rester bien protégée dans son espace, que quand une personne, un être, une entité veut connecter avec la partie subtile de Yannick, l'idée, c'est qu'elle aille vérifier ses fréquences, qu'elle aille regarder au niveau du cœur. S'il n'y a pas de cœur, bah, il n'y a pas de connexion possible. Hmm. Est-ce que c'est bien reçu et entendu? Oui, Est-ce que c'est juste? oui, O- parfaitement juste. Ok. Dans l'environnement de la partie subtile de Yannick, qu'est-ce que tu perçois? Tout d'abord, la partie subtile a diffusé ses fréquences, son essence, pardon. Mhm, Elle est composée de confiance, de courage et de tendresse. mhm. C'est ce qu'elle est venue diffuser sur les plans terrestres? Oui, Est-ce qu'elle est bien connectée à ses corps? non, On va lui proposer de se reconnecter pleinement à tous ses corps, jusqu'au corps physique, pour diffuser son essence jusqu'à son corps physique et aider le corps justement à augmenter sa jauge de confiance, notamment. c'est fait, ça a été diffusé. Mhm, Pour te décrire un peu la scène, mhm, j'avais l'image du corps, de la projection du corps physique assez grise.
au départ, quand je suis rentrée dans l'environnement. Mhm. Un peu comme si le corps était, euh, alors, j'allais dire mort, mais c'est pas le mot adapté. Pourquoi tu dis ça alors? Parce que c'est, c'est, c'est le mot qui ressort en fait, directement. Euh, pour imaginer, il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas de couleur. Il était tout gris, tout pâle. Et le fait d'avoir diffusé ces fréquences, d'avoir cleané l'environnement, c'est un peu comme si le corps revivait, reprenait un second souffle, Hmm. reprenait des couleurs. Est-ce que tu perçois des couleurs particulières? Oui, le rose. Le rose f- constitue principalement l'environnement. Ah, il y a du rose dans l'environnement, Oui, principalement. Ok. oui. À quoi est associée cette couleur? Pour la partie subtile, pour Yannick, pour le corps, pour ses corps. Euh, Elle est associée à la douceur et à l'amour. Hmm. Ok, génial. On la laisse profiter de se baigner dans cette énergie. Et on invite tous ces corps à se baigner également dans cette énergie. La partie subtile m'explique que le corps a besoin de baigner dans l'énergie de l'amour inconditionnel. Un peu comme si il avait besoin de profiter, comme un soin, de cette énergie-là. D'accord. Et c'est ce qu'elle va proposer, c'est ce qu'elle va faire pour son corps? C'est ce qui est en train de se passer là. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a une limite de temps? Est-ce que ça va durer quelque temps ou bien... Une semaine Génial. Ok, quels vont être les effets sur le corps physique à l'instant dans la T? matière. Mhm. Elle me dit que le corps physique peut être un peu plus apaisé, calme, euh, et que ça va se ressentir dans son corps. Même je vois que ça va diminuer le stress, parce que je voyais le corps physique stressé tout à l'heure. Mhm. Très stressé, très angoissé. Euh, je vois l'origine de ce stress. Mhm. Bon, on y reviendra tout à l'heure au moment du scan du corps physique. Ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres éléments qui viennent se matérialiser dans son espace? Euh, Là, je viens de sentir au niveau... comment ça s'appelle ici, maman? L'estomac? Oui, l'estomac. Euh, un peu comme une flèche me traverser. Me traverser et me faire mal. Un peu comme un coup d'électricité. Euh, Quand j'ai regardé de plus près cette flèche, c'est une flèche de toute noire de forme pensée. D'accord. Quel type de fin de pensée? Je vois beaucoup d'envie et énormément de colère. Ok, ça vient d'où? Ça vient de l'extérieur d'un homme que connaît le corps physique. Tu as plus de détails? Euh, Cet homme avait partie de la vie du corps physique. La vie sentimentale? Oui, Est-ce que c'est le père de ses enfants? je check l'information. Oui, c'est lui. Pascal? Oui, Ok, donc il y a un égrégore sous forme de flèche noire. oui, qui vient en fait transpercer le corps. Ok. Est-ce qu'on peut justement se connecter au lien entre, on va procéder comme ça, entre Pascal et Yannick? Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Quand je me connecte au lien, je vois un lien avec énormément d'émotions confortables. Quel type? Je vois de la colère, de la tristesse, du dégoût. À cela vient s'ajouter de l'incompréhension, de l'injustice, du rejet. Euh, c'est un peu comme s'il y avait ces deux personnes qui avaient un lien dans un environnement très noir, très sombre, et que ces deux personnes baignaient dans cet environnement. Mhm. La partie subtile propose de les sortir tous les deux de cet environnement très Mhm. sombre et très noir. Mhm.
d'infuser dans le lien de l'amour, du respect, de l'harmonie, de la confiance, de la compréhension, de l'acceptation, du pardon, de l'éveil, de la maturité. Et elle a bien évidemment fait un nettoyage de ce lien. Euh, Elle propose de mettre des protections entre son corps physique et cet homme-là, Mhm. afin que ces attaques ne viennent pas attaquer son corps physique. Elle propose de faire un retour à l'envoyeur si besoin. Ok, c'est très complet. Ok, concernant cette flèche noire, est-ce qu'elle a été détruite? Oui, Retirée et détruite? oui, Ok, on va demander une réparation du maillage énergétique tout de suite pour les différents corps. ok, c'est fait. Mhm. Euh, pour revenir à ta question de tout à l'heure, Mhm. dans l'environnement, l'environnement est très calme. Il n'y a pas d'éléments. Je ne vois pas d'éléments en particulier. Mhm. Par contre, on me présente dans l'environnement un peu comme des flashbacks, des souvenirs. Euh, je vois énormément de balades qui me sont présentées dans la montagne. C'est Euh, ça, c'est quoi? Ce sont quoi, des souvenirs? non, ce sont... En fait, on me montre ça comme des souvenirs, mais ce ne sont pas des souvenirs. Mhm. C'est des projections de ce qui serait d'activités que le corps pourrait faire afin de se sentir bien. Pourquoi des balades en montagne? Pourquoi la montagne? Euh, Pourquoi ça inspirerait le corps? Elle dit que ça lui permettrait de respirer Mhm. l'air frais, de prendre de la hauteur. Euh, Ça lui permettrait de se ressourcer dans le calme et l'apaisement. Elle me dit que le corps physique a besoin de beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement et surtout beaucoup de sérénité. Pourquoi? Je vois le corps physique en état de stress et d'angoisse permanent, rattaché à des peurs. J'en vois une en particulier. Mhm. Euh, L'insécurité financière. Euh, les impacts que cette peur a sur le corps physique. Je vois que le corps physique s'éparpille un peu partout. Euh, je le vois faire des activités, rencontrer des personnes qui... Comment dire? Qui... Attends, je réfléchis. Mon mental, il est parti, donc Ton, je men- perds ton- mes mots. ton mental. T'as ton mental? Sois juste un point d'information. Reconnecte-toi à l'information pure. En fait, c'est pour les mots, en fait, que je cherche. Demande à, demande à connecter aux mots directement. Qui ne sont pas alignés avec le corps physique. Répète la phrase. On est à la fin d'une phrase. Euh, la... Le corps physique va faire des rencontres, va Mhm. s'éparpiller dans des activités qui ne lui conviennent pas forcément, des gens qui ne sont pas vraiment des personnes qui sont bénéfiques pour son évolution. Voilà, merci. Bénéfiques pour son évolution. Ça crée un peu comme un... En fait, ça sème le trouble dans le corps. Et je vois le corps pas aligné avec lui-même. Ok. Donc, quand tu le vois pas aligné avec lui-même, connecte-toi à l'information alignement pour Yannick. Comment serait, comme, comment doit fonctionner le corps pour être aligné avec ses pensées, ses émotions, ses ressentis, ses besoins? D'écouter son intuition. C'est la seule et unique chose que la partie subtile conseille à son corps physique Uhum. afin d'être aligné avec ses besoins. Ok. Est-ce que tu as fini avec son environnement? Oui, Connecte-toi à son intuition, s'il te plaît. oui.
Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qu'elle veut bien te dire, son intuition, qui est en fait la projection de son âme, hein? Oui. Quels sont les conseils de son âme? Son âme, propose à son corps physique de toujours s'écouter, d'écouter la première chose, la première idée, la première pensée qui lui vient, quand elle va se lancer dans un projet, quand elle va faire de nouvelles rencontres, quand, le corps physique est amené à prendre une décision, en fait. Elle me dit que l'intuition est très développée, mais que le corps physique, s'auto-sabote. Pourquoi? Hem, car, il prête trop d'attention à son mental et le mental, ramène le corps physique à ses propres peurs, ses propres traumatismes, ses propres blessures, donc n'est pas forcément de très bons conseils Mmh. pour l'évolution de son corps. Mmh. OK. Justement, connecte-toi à ces peurs. Tu parlais tout à l'heure d'insécurité financière. Quelle est l'origine de ça? Quelle est l'origine de son insécurité financière? Hem, il y a beaucoup d'événements qui se présentent à moi. Mmh. Sans te Hem, balader dans la vie, hein? la première chose qu'on me montre, c'est, la maman. L'origine, la toute première chose, c'est la maman. Un peu comme si la peur lui avait été transmise. Donc que la maman transmette sa peur, sa propre peur. Oui, OK, c'est conscient ou inconscient? non, c'est inconscient. OK, donc c'est un programme qui était transmis, Oui, ici. OK pour le programme. Est-ce que c'est en lien avec la blessure du rejet? oui. Hem, Qu'est-ce que peut te partager la partie subtile de Yannick à ce sujet? Quels sont les conseils ici? La partie subtile, propose de déconstruire ce programme. Hem, Est-ce que tu peux le nommer, ce programme? Laisse les mots s'écrire devant toi. la peur de manquer, la peur du manque. Mmh. Il y a aussi, la peur de l'inconnu. En fait, c'est relié parce que, le fait d'être en insécurité financière, va amener le corps à reproduire des schémas répétitifs sans vraiment aller dans une activité qui lui plaît vraiment. Une action qui soit alignée avec ses besoins. Oui, OK. La peur du manque, la peur de l'inconnu, l'origine de ça. hem, il y a, la blessure de l'humiliation, par rapport à la peur de l'inconnu qui apparaît. OK. Quel est le parent d'origine? Le père, OK. C'est-à-dire? Décris-moi heu, la scène. je vois que c'est, une blessure qui lui a été transmise inconsciemment également. En fait, c'est complexe parce que là, on me ramène à la naissance du corps Mmh. physique Mmh. OK, je comprends mieux. et c'est un peu comme si à sa naissance, Mmh. le premier souffle de ce bébé, Mmh. eh bien, c'est un peu comme s'il avait, j'ai cette image, hein, respiré toutes les peurs et tous les programmes de ses 2 parents. Que ça lui a été automatiquement transmis. OK. Mmh. À quoi c'est dû ça? Qu'est-ce que la partie subtile de Nick peut te communiquer à ce sujet? Comment se fait-il qu'elle accepte ça pour son Elle incarnation? dit que ça a été, en fait, c'est dû aux interférences qui étaient présentes dans l'environnement à ce moment-là. OK. C'est ce qui a, malheureusement facilité Bon, tout OK. ça. Ben, très bien. C'est très bien de savoir ça.
Du coup, ça va se faciliter la tâche. Maintenant qu'il n'y a plus d'interférence. Que va faire la partie subtile pour aider son corps à fonctionner de manière neutre et sans les bagages de ses parents? Est-ce qu'on peut justement nettoyer sur sa ligne de temps tous les liens qui sont associés au corps et à des situations qui l'ont ramené à vivre des peurs du manque ou même avoir peur de se projeter et sauter dans le vide, clairement. Mmh. Et dis-moi combien de liens tu en comptes? 8. Donc il y a 8 liens dans ce sens, OK. Qui sont des programmes, Oui. liés au programme. OK. Mmh. Est-ce qu'on peut nettoyer ici les liens et y infuser des ressources à la place? Couper l'ancrage avec la peur du manque et la peur de l'inconnu dans ces liens-là, qui ne lui appartiennent pas, et remplacer par des ressources. C'est fait. Quelles ressources? L'acceptation, la confiance, hem, l'abondance. Attends, hein. La détermination, le courage et la foi. OK, j'aimerais qu'on augmente la jauge de foi ici, parce que ce qui va aider le corps physique à, se lancer dans l'inconnu, c'est d'avoir foi en elle. Est-ce qu'on peut se connecter à sa foi en soi? Oui, Qu'est-ce que tu perçois? elle n'en a pas, Mmh. Pourquoi? car, le corps physique ne se fait pas confiance. Pourquoi? Elle doute d'elle. Pourquoi? Hem, je vois qu'il y a cette, notion de d'illégitimité qui se présente à moi, heu et qui se rapporte au manque de confiance. La partie subtile conseille à son corps physique de, en fait, elle peut lui donner des tips Mmh. afin de que le corps physique, sorte de ses programmes. Mmh. Allons-y. Tout d'abord, elle lui propose de faire des activités, de faire des choses, de faire de nouvelles rencontres, qui lui permettront de sortir de sa zone de confort. Le fait de sortir de sa zone de confort, lui permettra de dépasser ses peurs, dépasser, ses limites et en fait, je vois le corps physique, fier d'elle après. Elle dit que des petites actions comme ça pourraient augmenter petit à petit son niveau de confiance en elle. Est-ce qu'elle connaît ses limites? Elle me dit que oui. OK. Elle propose, à son corps physique de se poser, de prendre du temps pour elle, hem, de faire un peu comme une sorte de méditation pendant 5 minutes, afin de faire le vide en elle. Puis Mmh. sur une feuille, écrire, quelles sont mes limites? Et faire un peu comme une écriture intuitive, hem et ça lui permettrait après de prendre du recul et de comprendre un peu mieux. Une fois qu'elle a déterminé ses limites, ça sera plus facile pour elle de les dépasser. Comment déterminer ses limites si elle n'a pas conscience qu'elle ne respecte pas, pardon, ses besoins? Quels sont les besoins du corps? Il y a le mot respect qui vient en premier. Er il y a le respect, l'amour, heu comment on dit, quand, par exemple, on fait une action et la personne, elle va nous rendre cette action? Hem, eh bien, tu veux dire la reconnaissance? Oui. Hem, est-ce que c'est vraiment la reconnaissance que tu veux dire ou?
Le fait de, tu sais, un peu quand c'est donnant-donnant, l'échange d'énergie, Ouais, oui. un échange de service, tu vois? Mmh. Ouais, j'ai pas le mot là, mais qui vient. Hem, j'ai pas le mot qui vient, mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? Bon, ces besoins-là, l'idée c'est, hem, quand tu parles de respect, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le corps physique a besoin d'être entendu, d'être comprise par son entourage, d'être respecté et de ne pas être pris pour, un peu comme une petite fille. Quand je dis petite fille, il y a cette image du corps physique tout petit, 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 heu et c'est un peu comme si enfin, l'image est très violente, mais je vois qu'on la piétinait, en fait et qu'on ne la respectait pas, qu'on ne la mettait pas sur, on la respectait pas à sa juste valeur. Mmh. Tu veux dire par là que le corps physique a, des difficultés à prendre sa place? Oui, Parce que, elle s'intéresse à, la valeur que peut lui donner l'autre, l'autre? oui. Mmh. Comment, heu, OK, ce serait intéressant En pour fait ce sera déjà excuse-moi Lila, ce serait oui. intéressant pour le corps physique qu'elle liste, que Yannick, que tu listes du coup tes valeurs, on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, ce qui me vient là, maintenant, on va demander des conseils à la partie subtile, mais j'aimerais quand même, hem, comment dire? Infuser pour le corps physique le besoin et l'intérêt de, se rendre compte que tout part de soi Mmh. et que la place qu'elle aura dans le monde, dans l'environnement, dans la société, ce sera la place qu'elle se donnera elle. Parce que si, le corps physique pointe du doigt l'extérieur, eh bien elle se victimise dans la situation. Mmh. Comment réagit la partie subtile? La partie subtile est complètement d'accord. Elle conseille à son corps physique, d'éviter de remettre son pouvoir entre les mains de l'autre. Donc quand tu parles de respect, Mmh. c'est au-delà de se faire respecter. Est-ce que l'idée n'est pas de se respecter elle-même? Si. Quels sont les conseils? Tout d'abord il y a toujours le fait de s'écouter, de suivre son intuition et la partie subtile me fait comprendre que quand il y a un doute, Mmh. il n'y a pas de doute. Dans le sens où je parle par rapport, même aux rencontres que le corps physique, pourrait faire. Mmh. Je vois, en fait, elle me montre, le corps physique, s'entourer de personnes qui ne vont pas la porter, mais qui vont rester dans des anciens schémas, mais qui ne correspondent plus au corps physique. Mmh. Elle dit que c'est des informations qui peuvent être dures à entendre, qu'il faut les comprendre et hem, surtout comprendre le pourquoi du comment et de se remettre en question là-dessus. Mmh. Dans le sens où, elle invite le corps physique à réfléchir et à se poser les bonnes questions sur son entourage. OK, et du coup écouter la bonne réponse Oui, de son cœur. de son cœur, pas du mental. J'entends. Est-ce que tu peux te connecter au lien qui la relie avec Pierre? Oui. Est-ce que tu perçois? La partie subtile est assez, comment dire? Violente dans ses propos, dans le sens où elle ne veut pas me montrer le lien et elle me fait comprendre que ce n'est pas la peine de le voir. Pourquoi? Elle dit que ça n'apporte, aucune information intéressante pour le corps physique. Dans la mesure où le corps physique peut se poser des questions sur sa relation avec Pierre. Elle me dit que si le corps physique se pose des questions, c'est qu'elle a déjà les réponses à ces questions au fond d'elle. OK. Le respect dont tu parlais tout à l'heure va passer par le respect de ses besoins, ici? Exactement, oui. OK. Dans la mesure où le
corps a des difficultés à, justement prendre sa place et respecter ses besoins? Est-ce que tu peux te connecter à l'origine de ça? Oui. Je me retrouve dans l'enfance. Mmh. On me montre, la mère du corps physique, Mmh. rabaisser son enfant, hem, la mettre vraiment dans des positions très inconfortables Mmh. où, ça a creusé d'ailleurs, un fossé entre le parent et son enfant, Mmh. ainsi que la confiance que l'enfant pouvait avoir en elle. Quelles sont, les indications et les conseils de la partie subtile pour son corps physique ici? La partie subtile conseille, à son corps d'avoir une sérieuse conversation avec sa mère et de lui exprimer ses besoins, lui exprimer ses ressentis, lui exprimer tout ce qu'elle, ne peut plus accepter à l'heure d'aujourd'hui. Hem Et que même si cette conversation part, en conflit, c'est important que le corps physique soit écouté et entendu. C'est important pour lui-même. Mmh. Dans la mesure où le corps physique, a du mal à, non, pas du mal, excuse-moi, je reformule. Dans la mesure où le corps physique est résolu à laisser faire, mmh, comment est-ce possible de mettre ceci en action? Et surtout, en quoi cette action va aider le corps? La partie subtile, me remontre, un point d'accroche qu'il y avait au niveau de la gorge, Mmh. comme quoi la communication était stoppée. Elle me dit que pour faire, refonctionner le chakra gorge, il est important de communiquer et d'exprimer ses ressentis. Sinon, le corps physique restera en position de victime toute sa vie et on lui présentera des personnes qui lui feront revivre des schémas répétitifs où le corps physique gardera en elle ses émotions et les émotions seront stockées dans l'estomac. Elle me montre aussi, une prise de poids par rapport à ça. Hem, je vois le corps physique, comme, grossir. Elle me dit que, la cause de cette prise de poids est due à ces émotions qui sont avalées, Lesquels? la frustration, la colère, la tristesse, le dégoût aussi qui revient. Il y a l'angoisse et le stress. Ce sont vraiment que des émotions confortables. OK. Quels sont les conseils ici pour, aider le corps? La partie subtile propose de faire un travail dans le subtil, en faisant, une vidange, des énergies usagées et un nettoyage émotionnel. OK. Hem, Dans la matière? mais dans la matière, elle dit qu'elle ne peut pas faire le travail à la place de son corps Donc l'idée ici, c'est de reconnaître ses émotions et et d'aller de les exprimer. de les exprimer. OK. Faire une libération émotionnelle. Oui, OK. L'origine de ces émotions sont associées à la aux blessures, associées à sa maman ou il y a autre chose? non, c'est associé à la maman. OK. Est-ce que on est sur la blessure du rejet ou il y a d'autres blessures? Il y a la blessure du rejet, mais également la blessure de l'abandon qui se présente. Mmh. Hem, la peur de ne pas être reconnue, donc d'être laissée. OK. Combien de liens tu vois la relier à ces blessures? 12. Dans ces liens, j'aimerais qu'on y infuse de la conscientisation, de la compréhension, du détachement, de l'acceptation, du pardon, de l'amour. On laisse les liens actifs pour que le corps puisse les travailler en conscience. C'est fait. OK. Au niveau des émotions, donc du corps émotionnel, est-ce qu'il y a encore d'autres émotions à traiter ici?
Non. Au niveau énergétique, au niveau de la gorge, est-ce qu'il y a un soin qui est fait pour aider le chakra gorge à mieux fonctionner? Oui, ça a déjà été fait. D'accord. D'un point de vue énergétique, est-ce que tu vois d'autres choses à travailler au niveau du corps? Non. D'un point de vue émotionnel? Non plus, tout a été dit. OK. D'autre part, hem, est-ce que tu peux aller voir l'origine, de son prénom, s'il te plaît? Pourquoi son âme a choisi ce prénom pour son corps? On m'a ramenée dans une ancienne vie, de chevalier. Elle me dit que c'est un peu comme si, ce chevalier n'avait pas fini sa vie et elle comptait, OK, attends, je vais reformuler. À la base, je vois que le corps physique n'était pas censé être une fille. Mmh. Je vois qu'un garçon était attendu. Mmh. Donc n'était pas censé, c'est-à-dire, pour l'ensemble de la famille? Oui, pour l'ensemble de la famille, pardon. OK, mais cette âme était destinée à être une fille, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Restons sur l'âme pour l'instant. On ira voir la famille après. Donc l'âme, est-ce qu'il y a un lien avec, la vie dont tu me parlais? oui, Donc tu veux dire par là que est-ce qu'il y a un corps émotionnel qui est attaché à Yannick aujourd'hui? oui, D'accord. Ce corps émotionnel de ce chevalier. oui, Combien de vies en arrière, ce chevalier? 6. OK. A-t-il besoin d'un nettoyage émotionnel? Oui. J'aimerais également qu'on regarde s'il n'y a pas des points d'accroche qui Non, il n'y a relient pas de point qui d'accroche. relient Yannick à cette ancienne vie. Non, OK, juste un nettoyage émotionnel, on propose à la partie subtile de le faire et ensuite de faire transmuter en lumière tout ça, toutes les informations pour que ça retourne à la grande âme. c'est fait. Maintenant, concernant les parents, est-ce que, la présence des interférences, notamment arachnoïdes, reptiliennes, pour Yannick, et la présence d'interférences arachnoïdes pour la maman, a largement influencé ce poids, cette charge, en fait, qui est associée à son prénom, de manière à lui transmettre un nom masculin? Oui. OK, pour la faire travailler sur quelle blessure? Parce que ça, ce sont des points d'évolution, ça. Très intéressant. Hem, la blessure de l'injustice et du rejet. OK, check la trahison. Oui, aussi. Vérifie l'information. Oui, Combien de liens la relient à la blessure de la trahison? 4. OK. Donc, OK pour la présence des interférences, qui ont largement contribué à vivre une expérience qui est encore un peu plus compliquée, plus difficile pour le corps. Mais ça contribue aussi au step d'évolution. C'est ça qui est Mmh. intéressant, c'est que plus Oui. il y a d'interférences et plus, le process est difficile, mais en même temps, on évolue encore plus vite. OK. Hem, est-ce qu'on peut déprogrammer ici, hem, comment dire? Excuse-moi, je reformule. J'essaie de savoir, par quel biais je vais pouvoir le prendre. Connecte-toi au féminin du corps. Oui, Qu'est-ce que tu perçois? il y a ce rose qui apparaît encore, Mmh. OK. qui est présent dans son environnement d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un équilibre entre le yin et le yang Oui, pour le corps? OK. oui. Est-ce qu'il y a un programme, qui apparaît devant toi en lien avec, la place, de son prénom, de son identité pour cette expérience? Heu, en fait, dans le subtil, tout est OK par rapport à ça. OK. Il n'y a pas de problème d'identité. À vrai dire, la partie subtile n'avait même pas fait attention Mmh. à tout ça. Mmh. Maintenant que tu le mets en lumière, elle peut comprendre, cet inconfort pour le corps physique.
Mais dans le subtil, il y a un parfait équilibre entre le yin et le yang. Mhm. Et, Ok, et c'est acté que le corps physique est bien une femme. j'entends. Maintenant, c'est par rapport au ressenti du corps. Non pas qu'il y ait pas de ressenti féminin, mais ce que j'aimerais, c'est que l'on facilite, cette acceptation de son identité pour le corps physique. Voilà, j'aimerais que tu infuses pour le corps, la facilitation de son identité pour l'aider à prendre sa place. C'est fait. En tant que femme, confiante, sereine, emplie d'amour et de tendresse, ce qui la compose puisque c'est son essence. Mm. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Courageuse. C'est fait. OK, OK, OK. Relation avec les hommes, quand tu te connectes à cette information. La partie subtile me dit qu'il y a du travail, dans le sens où euh, le corps physique a besoin de travailler sur elle-même avant de relationner avec l'homme. Mmh. Sur quel point? Sur quel aspect elle doit guérir dans son parcours pour être, bien avec l'autre? Sa confiance, déjà. Euh, euh, L'amour de soi. Et surtout le fait de... Alors, le fait de débloquer le chakra gorge également, de travailler sur ses blessures et d'exprimer ses besoins. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, les blessures, c'est le rejet, l'injustice, la trahison, Oui, l'abandon. oui. Il y a un petit peu toutes les blessures. OK, on y reviendra en débrief pour, donner, des tips. Hem Sa place de femme, est liée justement au travail sur elle, je parle d'amour de soi. Mm. Quels sont les conseils pour l'aider à vraiment pour aider Yannick à vraiment s'accepter, à accepter son corps, à accepter, à être, emplie d'amour pour elle-même? Elle me dit que ça peut passer par le corps, notamment prendre soin de son corps. Ça peut passer par le fait de prendre du temps pour elle, de se chouchouter. Euh, on me montre le fait de faire du sport, le fait d'être en activité et d'être fière de son évolution. Mmh. Et tu m'as dit que le poids était lié justement à l'émotion, hein, donc là, il y a un Oui, travail sur la libération émotionnelle. oui, OK, j'entends. OK, l'abondance, on l'a travaillé tout à l'heure dans le sens où on a coupé des liens. En revanche, on l'a connectée à la f est-ce qu'elle est bien connectée à la foi? oui, La foi en soi, c'est évidemment lié à l'amour de soi, et au respect de ses besoins, de ses valeurs. Tu confirmes? oui. La confiance, OK, OK. Ensuite, j'aimerais que tu, nous donnes des tips, enfin que la partie subtile de Yannick nous donne des conseils pour aider son corps physique à avoir pleinement confiance en elle, pour, en ce qui concerne son activité professionnelle. Parce que ça va de pair avec, le le, le manque lié à l'argent. Mm. Connecte-toi à l'activité professionnelle, au parcours. Je vois le corps physique faire des massages. Ouais. Euh, la partie subtile trouve ça génial. Pourquoi? Elle dit que ça permet au corps de... En fait, c'est un peu comme si le corps se reconnectait à son corps par le corps de l'autre. Mmh. Dans le fait d'être dans le toucher, de le masser. Euh, alors attends, la partie subtile me montre que pour le moment, le corps est un peu comme éparpillé dans d'autres domaines. Enfin, un autre domaine, je vois comme des soins. Quel type de soins? Euh,
Attends. Un peu comme quand tu vas dans un institut. Les soins du Euh, corps? oui, Esthétique? oui, voilà, merci. Un peu comme les esthéticiennes. Génial. Et Bon, et donc, elle me dit que c'est le fait de s'éparpiller comme ça, ce n'est pas bon pour le corps. Qu'elle doit se concentrer uniquement sur ce qui la fait vibrer en elle. Hmm. Ok, qu'est-ce qui fait vibrer le corps à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je vois de l'apprentissage fait vibrer le corps. Le fait de développer une activité, mais avoir plusieurs branches. En fait, je la vois continuer dans la branche des massages, mais en faisant d'autres choses à côté, mais qui se rapportent à cette activité principale. Tu veux dire quoi avec d'autres outils? Oui, Connecte-toi aux autres outils. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour le corps à explorer, pour le proposer? je vois des soins énergétiques. Ok. Quand tu parles de soins énergétiques, tu parles de séances profondes, complètes. Oui, D'accord? Ça serait intéressant pour le corps de se former, par exemple, plus profondément sur toute la sphère énergétique. oui. Intéressant. En quoi ce serait intéressant pour le corps? Ça, je vois que ça résonne pour le corps, que ça le fait vibrer. Oh oui, mais encore. En quoi ce serait intéressant pour le corps? Est-ce que le corps a des capacités à développer à travers l'énergétique? On ne veut pas me donner les informations. Pourquoi? Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Bah, la partie subtile me sourit et disparaît. Reconnecte-toi. Je me suis reconnectée déjà avant de te dire ça. Elle ne veut pas me donner les informations. Elle me dit, ça viendra quand ça viendra. Ok. Bah, alors du coup, on fait quoi, nous, de cette info? Elle me dit de d'avoir de patience. Donc, si j'entends bien à travers ces messages, c'est que, dis-moi si je me trompe au niveau du décryptage, une formation plus poussée, plus complète et plus poussée vers l'énergétique, donc vers les soins énergétiques, une formation plus profonde, aiderait le corps à potentiellement développer des capacités qu'elle a déjà ou qu'elle n'a pas encore, Mhm, mais que nous n'avons pas accès à ça pour le moment mhm. parce que Parce, j'entends que c'est trop par- tôt, mais pourquoi? parce que le corps a du travail à faire avant, Ah, j'entends. avant d'en arriver à ce stade d'évolution. Ok, c'est beaucoup plus clair. Donc le corps physique a besoin de se débarrasser de ce qui l'alourdit Oui, avant de monter en fréquence. exactement. Ok, j'entends, tout est bien entendu et reçu. Mais est-ce qu'on peut avoir un avant-goût des capacités? Non, Hmm, ok, j'entends. Parce que l'intention elle peut être guidée justement par l'ego, c'est dommage, et pas par le cœur. c'est J'entends. ça. Ok. Quand tu regardes sur sa ligne de temps, justement, comment tu la vois évoluer dans un futur proche? Euh, il y a deux possibilités. Euh, je commence par la première, c'est le fait que le corps physique n'ait pas à vraiment écouter les conseils apportés durant la séance. Et je la vois en fait continuer sa vie euh, comme d'habitude. Je ne vois pas vraiment de changement, je vois juste le corps se retrouver dans des schémas répétitifs. Euh, Avec qui? Attends, me coupe pas s'il te plaît parce que je vais perdre sinon les phrases. Se retrouver dans des schémas répétitifs, notamment dans le milieu professionnel comme personnel. Je vois que le corps physique est testé de plus en plus sur ses blessures, Hmm. est mis dans des situations très très inconfortables. Et je vois que le corps physique, c'est dur pour lui, très dur.
C'est dur, est-ce que je peux t'interrompre? Oui, C'est dur parce que le corps résiste oui, au il travail? résiste. Oui, OK, en général, c'est la résistance qui est dure. oui, Je voulais, rajouter oui, ça. oui, OK? merci. Dans la potentialité où le corps physique a bien écouté tous les conseils et heu, en a pris compte, je la vois, avancer, doucement mais sûrement, la partie subtile me dit. Mmh. Je la vois faire un travail sur elle petit à petit. Hem, je la vois même quitter, le milieu esthétique et se Mmh. consacrer vraiment à l'énergétique, et à faire une activité qu'elle aime vraiment, qui la fait vraiment vibrer. Je la vois faire de nouvelles rencontres, Mmh. des rencontres, qui lui permettront d'avancer et sur, son travail, sur son cheminement. Mais avant de faire ces nouvelles rencontres, il va falloir se débarrasser des personnes qui l'empêchent d'avancer et qui la ramènent toujours, dans, hem, sa vie d'avant. Donc se débarrasser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, exprimer, poser son cadre Exactement. Exprimer, poser son cadre. et couper les liens si nécessaire? Oui, exactement. OK, j'entends. Voilà. Quand tu te connectes à l'information, quand tu te connectes quand tu te excuse-moi, que je cherche comment te le dire. Quand tu je te demande de te connecter à, elle qui est en relation à Yannick pardon, qui est en relation avec, les chevaux. Oui. Comment qu'est-ce qui se passe? Énergétiquement parlant, télépathiquement? Je vois, beaucoup de joie et d'amour, heu, au niveau du cœur. Mmh. Je vois que ça fait vraiment du bien au corps. Je la vois encore baignée dans cette, énergie d'amour inconditionnel, comme Mmh. en début de séance, en fait. Mmh. Mmh. Cet amour inconditionnel est apporté par, les chevaux, l'énergie des chevaux? Oui. Mmh. Quand tu te connectes aux chevaux qu'elle fréquente, enfin avec lesquels elle a été en contact, qu'est-ce qui se passe lors de leurs échanges? Et bien, je vois, comme, une rencontre, unique où ils n'ont pas vraiment besoin de communiquer pour comprendre. Tout se fait dans les ressentis, les émotions. Hem, je vois que les chevaux sont attends, je ne parle pas parce que Mmh mh. j'ai des visions, hein. Mmh mh. Mmh. Sont du un peu comme d'une écoute, hem et d'une, stabilité pour le corps physique. Heu, c'est un peu comme si, le corps physique, se déconnectait de sa vie quand elle est avec les chevaux. Mmh. Je vois vraiment de très, très, hautes fréquences à ce Mmh. moment-là, pendant la connexion. Mmh. Est-ce qu'il y a, des aspects, qui sont liés à une peur ou des aspects négatifs qui l'empêchent aujourd'hui encore d'être, complètement bien connecté avec eux? Oui, Est-ce qu'on peut ici, couper l'ancrage c'est fait, avec le trauma? c'est fait. OK. OK, j'entends. Tu peux faire un dernier scan du corps physique? Oui, Me dire regarder si le corps est bien enraciné. oui, Les racines sont comment? bien. OK. Remonte, toute la sphère énergétique, les 13 chakras, on regarde tout, Tout va bien. OK. Principaux, tous les points énergétiques du corps, comment sont-ils? Y a-t-il encore des failles? Non, D'accord. Est-ce que tu peux regarder si la connexion au ciel est bonne? oui, parfaite. OK, OK. D'un point de vue émotionnel, est-ce que tout Tout va est bien. bien, vidangé d'un point Oui, de vue énergétique? oui, Est-ce que le maillage énergétique au niveau des corps est réparé? oui. D'accord. J'aimerais que tu demandes s'il y a des liens karmiques qui la retiennent encore. Non, il y en a pas. OK.
Est-ce que tu peux regarder sur le transgénérationnel? Est-ce qu'il y a encore des choses qui, interfèrent le corps? Non plus, La lignée féminine? non plus. OK. Est-ce que le corps est, suffisamment équilibré, harmonisé? Oui, OK. Ensuite, j'aimerais que tu, me confirmes une dernière fois, qu'est-ce qui bloque le corps, à se sentir légitime pour oser et avancer? le manque de confiance. OK. Une fois que la confiance sera travaillée, le corps, sera légitime. On a augmenté l'ajout de confiance et on connaît l'origine de ce manque. Mmh. On connaît maintenant les choses à faire dessus. Y a-t-il des ressources supplémentaires à, ajouter au corps? De l'amour et de la sérénité. Est-ce que la petite fille intérieure, la petite fille de Yannick a besoin d'être entendue ici? Non, Bon, parce que tout a déjà été dit? oui, D'accord. elle a travaillé, en même temps que nous tout à l'heure. OK. Y a-t-il, des conseils pour le corps physique? Elle me dit que tout a été dit. Rien d'autre à rajouter avant de couper la connexion avec elle? Dernière chose, dernier conseil? De se faire confiance et de foncer. OK. Juste regarde, le corps physique a des visions, a des messages, a, une intuition, donc tu disais tout à l'heure qui était très bonne, hein, qui était très Mmh développée. mh. OK. Est-ce qu'elle a des capacités médiumniques? Il y a le mot patience qui revient. J'essaye, hein. Mmh. OK. Bon, on a compris de toute façon. Merci beaucoup, Lila. Merci beaucoup à la partie utile de Yannick. Si elle n'a rien d'autre à rajouter, on lui souhaite une belle continuation, une belle évolution et quand ce sera OK, tu pourras couper la connexion avec elle C'est vrai. pour venir te connecter à ma partie subtile. Oui, Est-ce que tout va bien? tout va bien. Pas de traces ou de résidus des interférences vues Non plus. aujourd'hui? OK. Tu peux couper avec moi, venir te reconnecter pleinement à ta partie subtile. Oui, Est-ce que tout va bien? tout va bien. Pas de traces des interférences Non. vues aujourd'hui? OK. Tu peux maintenant revenir dans ton corps, dans la matière, avec comme intention de ne rien ramener en retour, mis à part ta belle énergie, pour t'aider à continuer ta journée emplie des ressources qui te sont nécessaires. Reprendre conscience de ton environnement, de la densité de la matière de ton corps, faire quelques mouvements réels perçus dans ton corps, te gonfler en énergie ici, t'étirer, et quand tu sentiras, tu pourras ouvrir les yeux, me dire que tout va bien. Tout va bien. Parfait, merci beaucoup Lila. Tu récupères un maximum d'informations parce qu'on vient se connecter à ta conscience supérieure qui recèle de toutes les informations passées, présentes et futures. Je te propose de réserver une session et de découvrir la puissance de l'hypnose régressive quantique.